podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de citadins qui débattent du problème de la vie de couple dans les petits logements. On est en 1951, quelques années seulement après la Seconde Guerre mondiale. Malgré les efforts nationaux pour la reconstruction, la population subit encore gravement la crise du logement. Les nouveaux mariés n'ont pas d'autre choix que de vivre chez leurs parents ou dans des petits studios. Après la lune de miel, vient l'heure des compromis avec son ou sa chérie. Eh bien, mesdames et messieurs, voici notre couple installé, établi dans la vie. Elle et lui, dirait Jean Duché. Que vont-ils faire? Quelles sont les conditions de leur bonheur, Jean Duché? Je crois qu'ils vont vivre mal pour la majeure partie d'entre eux, parce qu'il est très difficile de trouver un logement. Je n'ai pas besoin d'évoquer tous ces jeunes ménages qui vivent chez les beaux-parents ou dans une chambre sous-louée à des prix qui paient largement le loyer principal de l'appartement. En tout cas, mon expérience personnelle de l'affaire, c'est que, marié depuis 5 ans, j'ai vécu toutes ces années dans un studio. Enfin, j'avais aussi une autre pièce, mais nous avions un studio qui faisait à la fois salle à manger, salon et, chose beaucoup plus grave pour moi qui travaille chez moi, mon bureau. Et je dois dire que c'était absolument infernal, j'étais constamment dérangé et ça a donné l'occasion de nombreuses scènes conjugales. Marie-Louise Villiers? Alors, vous n'aviez pas l'occasion d'étudier ce problème que posait déjà Balzac dans la physiologie du mariage et qui était chambre séparée, lit séparé ou lit commun. Les chambres séparées, il n'en était pas question, d'après ce que vous me dites. Et non, ça, il n'en était absolument pas question, mais je crois que c'est un problème. Nous voilà en effet au problème du lit ou de la chambre commune. Moi, en tout cas, je m'excuse de revenir un peu à la question précédente, ou en tout cas au point précédent évoqué par Duché. Je crois effectivement que plus on a de place, moins il y a de chances de scènes, car il y a des tas de petites scènes qui éclatent de cette rencontre quotidienne qui finit par faire que la personne qu'on rencontre le plus dans la journée, c'est votre femme, et qu'en général, on l'a dans les jambes. Alors évidemment, il vaut mieux avoir de la place. Le divorce, dans la plupart des cas, est en raison inverse du nombre de pièces. Bon, alors, le problème du logement. Et d'ailleurs, le divorce, parenthèse, est rendu impossible également, ou très difficile, par la crise du logement. Enfin, c'est exact. Il y a des tas de gens qui ne divorcent pas parce qu'ils ne pourraient pas trouver un autre appartement. Se reloger. André Mauroy? Et puis alors, le manque de place pose des problèmes secondaires. La question des armoires, la question des tiroirs. Si tu prends toute cette armoire pour tes robes, où est-ce que je vais mettre mes costumes? Et où seront mes chemises? En général, l'homme, dans ces cas-là, est sacrifié. Ou presque toujours. C'est indiscutable. François Perrier, êtes-vous pour le lit commun ou les lits jumeaux? Personnellement, je suis pour les lits jumeaux. Les lits jumeaux ou les chambres séparées? Pour le moment, je pratique le lit jumeau, enfin les lits jumeaux. Et vous en trouvez bien? Je m'en trouve fort bien. Et vous ne craignez pas le gouffre qui les sépare, comme disait Balzac toujours? Non, non. D'abord, il n'y a pas de gouffre, ils sont très rapprochés. Je trouve qu'en tout cas, les lits jumeaux ont ceci dans un jeune ménage, c'est qu'ils n'ont pas la froideur de la chambre séparée, de cette porte qu'il faut ouvrir. Oui, mais quand même, un lit se refroidit pendant que l'autre se chauffe. C'est juste. Oui, vous partez du principe que les lits jumeaux, ça consiste à dormir à deux dans un petit lit. Et puis avec le prix du chauffage, moi je suis pour les lits. Vous êtes pour le lit en commun. Le lit en commun. Bon, moi je suis contre parce que l'habitude est la grande ennemie du mariage et être toujours dans le même lit, même si on n'a pas envie d'être dans le même lit, ça c'est très fâché. Il faut être dans le lit d'une femme quand on a envie d'y être. Oui, mais l'habitude pendant soi, sa récompense, c'est que justement, à force de voir tout le temps quelqu'un, on finit par ne plus le voir, et de ce fait, on le supporte mieux. Oui, mais il y a la fièvre, il y a les maladies. François Perrier. On va dire que je fais vraiment l'article. On va dire que je fais vraiment l'article pour les lits jumeaux, mais il présente un très grand avantage. C'est quand on se lève à des heures différentes, ou quand on se couche à des heures différentes, c'est tout de même très important d'être dans un endroit qu'on peut remuer dans tous les sens, sans gêner le conjoint. Il est évident que dans le mariage, un problème qui est très souvent cause de brouille, c'est évidemment les heures différentes auxquelles on se couche ou on est obligé de se coucher pour des raisons professionnelles. Oui. Et même sans y être obligé, les heures auxquelles on dort, n'est-ce pas? Car il y a l'homme qui a envie de lire pendant 1 heure, la femme qui n'en a pas envie, ou le contraire, n'est-ce pas? Mais je crois que sur ces questions-là, il est assez facile d'arriver à un compromis et qu'on s'habitue à dormir pendant que l'autre lit. Par exemple, dans le cas du comédien qui m'est cher, eh bien, je suis sûr que pour des comédiens, il y a un gros avantage à être marié avec une comédienne, précisément à cause de cette vie hétéroclite et vraiment très décalée au point de vue heure, puisque nous travaillons quand les autres se reposent, ou se délassent. Oui, encore, vous êtes moins favorisé que le boulanger, qui est généralement marié avec une boulangère, et le boucher avec une bouchère. Seulement, je vous fais observer que le boulanger qui est marié avec une boulangère ne travaille tout de même pas aux mêmes heures que sa femme, parce que sa femme vend le pain, lui, il fait la nuit. C'est autre chose. Mais nous parlions tout à l'heure du chaud dans le lit.
Mais peut-être qu'on pourrait aimer aussi la fraîcheur. Et je crois que cette question de température est capitale. J'aime beaucoup, par exemple, trouver de temps en temps des draps frais, et non pas des draps chauds. Et l'été. Je crois, l'été, oui. Je vous vois venir, Duché. On va aborder les fenêtres. Les fenêtres, complètement. Eh bien, quand j'étais fenêtres. Célibataire, j'avais l'habitude de dormir les fenêtres grandes ouvertes. Volets, fenêtres, tout était ouvert. Ma femme, c'était le contraire. Alors, nous avons été obligés de transiger. Je veux dire que j'en ai cédé beaucoup parce que la fenêtre est tout juste entrouverte. Et tous les soirs, c'est une querelle parce que je la pousse un petit peu et elle la repousse. C'est-à-dire que votre femme a froid, vous, trop chaud, et qu'aucun des deux n'est content. André Monroy. Eh bien, on transige facilement. Moi, j'étais conditionné à 15 degrés. Ma femme adore la chaleur. Maintenant, je suis à 23 degrés. Vous avez fait une Mais concession est-ce que Mme Monroy appréciable. était à 30 degrés? Non, elle était à 23. Je me suis complètement adapté. Voilà vraiment un bel exemple de mari. Enfin, c'est une variation simplement de 8 degrés à laquelle je tiens à rendre hommage. Non, mais C'est est-ce que- justement ça le mariage. Oui, justement, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que selon vous, ces petites concessions sont possibles, faciles à faire, ou est-ce que c'est un problème capital? Elles sont faciles. Puis enfin, Elles sont faciles. Elles C'est sont, une elles adaptation. sont en tout cas nécessaires. Car si l'un des deux s'y refuse, alors là, c'est le drame affreux. Il faut tout de même qu'il y en ait un qui cède, en tout cas sur certains points. Le Marie-Louise Villiers. problème, c'est de savoir faire des concessions en restant de bonne humeur. Tout le problème est là. Faire des concessions, nous savons tous qu'il faut en faire. Mais comment les prenons-nous et dans quel état est-ce que ça nous laisse? C'est évident, on ne fait rien par vertu. Enfin, on fait des choses par amour. Non, je crois que la concession bien faite, c'est la concession qui ne se dit pas. C'est-à-dire la concession qu'on fait sans en avoir l'air. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.